Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode. Changement de sujet aujourd'hui suite à beaucoup d'émotions qu'on a sur les marchés avec la baisse récente. On avait déjà fait des vidéos de ce type récemment. À chaque fois, de toute façon, que le marché baisse, j'essaie toujours de revenir un petit peu sur ces sujets parce que je sais que c'est dur à tenir. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tout d'abord parler de la baisse en bourse et de la panique qui commence à avoir lieu, le pourquoi. Ensuite, on fera des rappels fondamentaux. On parlera aussi d'opportunités que je vois en ce moment. Je sais que c'est dur émotionnellement et c'est pour ça qu'on va en parler dans cette vidéo. Hier, le Nasdaq faisait moins 2,78%, le S&P 500 était à moins 1,59%. Et donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui de la baisse qui est en train de commencer, tout ce qui se passe autour de la politique, etc. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, mais au final, menez vos analyses. Donc, pourquoi la baisse? Les gros titres et il y a beaucoup de peur sur les marchés. Là, je vous ai mis un extrait de CNBC. Vous avez la peur des tarifs, donc des impôts à l'import aux États-Unis qui sont en train de menacer au Canada, au Mexique, en Europe, en Chine aussi. Vous avez aussi eu du bruit sur Nvidia. Nvidia hier était à moins 8%. Et vous avez le Fear and Greed Index, donc ça c'est la peur sur les marchés calculée par CNN. Et on est en extreme fear, donc on est en peur extrême. Et vous avez aussi des extraits de journaux français, pareil, c'est la panique. Donc forcément quand on voit tout ça et qu'on investit, on se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je vends, est-ce que je commence à trader, on peut paniquer. Dans cette vidéo, évidemment, comme vous me connaissez, on va peut-être aussi faire un petit peu de rationnel. Et vous voyez que sur ma liste d'achat, on a beaucoup de titres qui sont en train de repasser à l'achat. Ça tombe bien parce qu'on en a beaucoup parlé ces mois-ci. On a fait beaucoup d'analyses ensemble et je pense qu'on commence à avoir de sacrées opportunités. Et je sais que vous êtes déjà pas mal à les saisir. Je vous ai mis ici le graphique du S&P 500 sur une semaine et vous voyez qu'on a beaucoup de rouge. Nvidia à moins 14%, Apple, Microsoft en baisse, Amazon en baisse. On se parlera d'Amazon plus tard parce que c'est vrai que le titre m'intéresse. Donc voilà, vous avez globalement tout le secteur qui souffre. Par contre, je vais vous montrer la même heatmap, donc le même graphique des 500 entreprises, mais je vais vous les montrer sur un an. Et là, tout est dans le vert. Donc, je pense que vous commencez déjà un petit peu à comprendre ce dont on va parler dans cette vidéo. Sur le court terme, c'est tout à fait normal de paniquer. Par contre, regardez sur le long terme, on va peut-être prendre un petit peu de recul quand même aujourd'hui. Alors, on va refaire des petits rappels fondamentaux. Si vous êtes depuis longtemps en bourse, vous avez l'habitude. Je pense que ceux qui suivent sur la chaîne depuis quelques années, vous êtes au courant. Pour les nouveaux, je vous préviens, ça va secouer un petit peu. On vient de passer une année 2024 absolument incroyable. On était à plus 52% sur le portefeuille encore hier en 12 mois glissants, alors que 2022-2023, par exemple, c'était beaucoup plus dur. Et si je vous mets là les indices sur un an, vous voyez qu'on est à plus 15% sur le S&P 500 sur un an et plus 14,32% sur le Nasdaq. Et si je vous les mets sur 5 ans, je vous les mettrai un peu plus tard, les performances sont absolument phénoménales. Et ça m'amène par exemple toujours à vous rappeler, si on investit de l'argent dont on n'a pas besoin pour 10 ans, 20 ans et plus, alors pour moi on va avoir des sacrées opportunités. Mais oui, sur 6 mois, sur un an, sur 2 ans, c'est hyper dur émotionnellement. Personne n'est à l'abri, moi le premier. Mais d'un autre côté, je veux dire, il y a un moment, si je regarde depuis mes débuts en 2018, je ne vais pas me plaindre non plus. Et ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous le savez. Maintenant, les autres solutions qu'on a, c'est quoi si on veut paniquer, si on ne veut pas rester investi sur le long terme, 10 ans, 20 ans et plus. Une des autres solutions, c'est de timer la marché. C'est-à-dire, en gros, essayer de rentrer et de sortir au meilleur moment. Je vais laisser ça aux traders, faites-vous plaisir. Ici, vous avez un graphique en dessous qui vous montre les entrées et les sorties sur des fonds S&P 500. Et vous voyez qu'à chaque fois, on sort sur les points bas et on rentre sur les points hauts. En gros, on fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Et c'est normal parce qu'on est impacté par ces émotions. Et l'autre option que j'ai sinon, c'est quoi? Ne pas être investi. Mais comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je me dois de rester en actif. Sinon, je fais quoi? Je reste en euros, en dollars. Je me fais ronger par l'inflation et je vois tous les actifs exploser devant moi. Et en plus, vous connaissez mon avis sur les monnaies fiduciaires et le TINA, le There is no alternative. Pour moi, il est évident que je dois rester en actif. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que regardez le graphique ici. Si on va en 2019 et 2018 même où j'ai commencé, regardez la hausse exponentielle qu'on a. Par contre, tout le long, on a eu des grosses baisses. 2018, alors j'étais pas encore sur YouTube, mais moi je l'ai pris. 2020, pareil, pas encore sur YouTube, on avait fait moins 30 et quelques pourcents en 3-4 jours. Ensuite, on a eu la baisse de 2022-2023 qui a été très longue, où on a énormément acheté sur la chaîne était là à ce moment-là, et rappelez-vous toutes les affaires qu'on faisait, on va pas refaire la liste aujourd'hui. Donc au final, ces autres solutions, elles ne me conviennent pas. Vous savez que je suis plutôt dans le rationnel, dans le long terme, donc je reste investi et je me concentre sur l'essentiel. Investir sur le long terme, rationnellement, et ensuite aller gagner plus d'argent. Et honnêtement, la performance sans trader me convient très bien. Je ne trade pas et quand je vois la performance que je vous ai déjà partagée depuis pas mal d'années, d'ailleurs vous l'avez aussi dans la page de présentation du programme où je vous en parle en vidéo. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne et nous rejoindre dans le programme de formation, premier lien en description. Vous avez aussi accès à mon portefeuille, mes achats et mes ventes, des vidéos que je fais toutes les semaines, etc.
Enfin bref, on reprend la vidéo, mais pour ceux qui me soutiennent et les membres du programme, un grand merci, c'est grâce à vous aussi que tout ça est possible. Maintenant, cette baisse, je veux vous dire que c'est rien. Retournez voir 2020, retournez voir 2022, allez voir 2018 pour ceux qui étaient déjà là. Je veux dire, on l'a déjà traversé. Et ici, je vous mets le S&P 500 et le Nasdaq sur 5 ans. Le Nasdaq sur 5 ans vient de faire fois 1,4, soit plus 143%. Et on a fait un x2 sur le S&P 500 en 5 ans. Et ici, je vous ai encadré en orange les baisses intra-year. Donc en fait, c'est lors d'une année, on a toujours des baisses, c'est normal. Regardez 2018, on a fini l'année à moins 13% et on avait fait jusqu'à moins 17%. Et je me rappelle, c'était fin 2018, début 2019, c'était mes tout débuts. Je ne vous raconte pas quand je me suis pris cette baisse, la panique à l'époque, j'avais aucune connaissance. Ensuite, notre célèbre 2020, donc moins 36%, on finit l'année à moins 12%. Et ensuite, 2022-2023, les moins 14% et moins 10% qu'on fait respectivement sur des crashs momentanés. Et par contre, si je vous remonte le graphique, regardez, depuis 2018, on a fait plus de x2. Donc encore une fois, vous avez le court terme, la panique et le long terme. Et c'est l'objectif de cette vidéo que de remettre un petit peu les choses dans le bon ordre et de comment je vois en tout cas l'investissement sur le long terme. Alors oui, c'est dur émotionnellement et on doit en parler. Maintenant, c'est bien beau tout ça. On a fait le bilan, on a listé les peurs, ce qui se passe en ce moment, les peurs sur les impôts, les peurs sur la baisse du marché, la politique, etc. Mais on fait quoi? Comment on combat ces émotions? Comment on évite de faire comme les mouvements de foule, c'est-à-dire vendre au plus bas et acheter au plus haut? En gros, tout l'inverse. Déjà, on va rester rationnel. Ce n'est pas pour rien que je fais ces vidéos, je les fais régulièrement, elles se ressemblent parfois, mais c'est pas grave, on est aussi là parce que quand ça va pas, tout le monde souffre émotionnellement et je fais ces vidéos vraiment pour me soutenir moi-même et vous soutenir aussi, vous, la communauté. Ensuite, on se rappelle de sa stratégie. On prend du recul, on retourne revoir tous ces graphiques, on essaie de revenir aux fondamentaux. On reprend ses analyses, on se souvient de pourquoi on a investi, on se rappelle que c'est de l'argent dont on n'a pas besoin pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire même plus. Et ça nous permet de nous détacher des marchés. Au pire, aller prendre l'air, aller profiter un petit peu du soleil, l'été va revenir, donc voilà. Et on a traversé 2022 et 2023 ensemble. On a tous profité de 2024. Rappelez-vous la hausse qu'on vient d'avoir il n'y a même pas 6 mois. C'est facile des fois d'oublier à quel point tout est monté. 2018 et 2020, c'était bien plus dur que maintenant. Donc entourez-vous, la communauté elle est là aussi pour ça. Prenez du recul, revenez à l'essentiel, à votre stratégie. Et dans 20 ans, on en rigolera ensemble et on se souviendra de ces petites peurs qu'on aura de toute façon oubliées. Maintenant, je vais quand même finir la vidéo sur des actions concrètes pour pas non plus vous laisser totalement dans le flou. Tout d'abord, travailler en pourcentage de patrimoine, notamment en cash. Ici, vous avez un extrait d'un de mes fichiers de suivi. Je suis actuellement à 13,59% de cash par rapport à tous les actifs liquides, donc bourse, crypto, etc. Se retrouver avec zéro en cash quand ça baisse, c'est hyper inconfortable. Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus à l'époque. Avoir toujours 10% de cash de côté, 15% de cash de côté, ça aide évidemment à ne pas être inconfortable lors d'une baisse. Ça aide à avoir un petit peu d'argent à investir. Et surtout, ça évite les grosses bêtises. Parce que quand on n'a pas d'argent pendant une baisse, on peut avoir envie de vendre pour arbitrer, pour aller acheter l'opportunité à gauche et laisser cette tomber à droite, etc. Ce qui, au final, vendre, c'est pas toujours la bonne solution, surtout quand on est en train de baisser. On peut paniquer. Et l'autre truc encore pire, c'est d'aller faire du levier, de se dire j'ai pas de cash, mais la baisse est là. Je vais faire du levier pour acheter plus. Sauf que si la baisse elle dure pendant 2 ans, vous allez vraiment regretter d'avoir pris de la marge. Et le plus dingue avec les émotions sur les marchés, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Des fois, on entend des faux pas rêver, ça ne reviendra pas au niveau de X, Y, Z, là tu rêves, cette action c'est trop tard, elle va faire que monter. J'avais encore reçu des messages comme ça il n'y a pas longtemps sur Amazon et j'ai vu plein d'articles de journaux passer là-dessus. Ne jamais dire jamais ou passer son énergie à essayer de savoir ce que va faire une action ou le marché. On ne contrôle pas l'offre et la demande. La seule chose qu'on peut faire et qu'on peut contrôler, c'est nos analyses, notre rationnel et ensuite aller gagner plus d'argent. On n'est pas là pour se créer un nouveau métier. Et typiquement Amazon, elle était montée, vous voyez, à plus de 240 $. Il est hors de question que j'achète à 240 $. Là, elle est à 208 $. Il y a 6 mois, elle était à 150 $. Quand on me dit ça ne peut pas rebaisser, moi je dis on verra. Et par contre, si ça baisse, je serai présent pour acheter des actions, ce que je fais d'ailleurs en ce moment, puisque je vois des bons titres et des bonnes opportunités. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. En ce moment, on est sur une vidéo par jour. Je traite énormément de très belles entreprises et je sais que vous êtes beaucoup à avoir des opportunités. Pour finir cette vidéo, je ne le répéterai jamais assez. Investir le plus possible, le plus tôt possible, aura bien plus d'impact sur nos choix dans la vie que la nouvelle stratégie miracle ou l'énième objet brillant. Et c'est pour ça que j'enregistre aussi le parcours, etc. Parce que je veux prouver qu'avec les années, on peut faire des choses absolument incroyables. Honnêtement, c'est possible. Pas en 6 mois. Par contre, en 5 ans et plus, on peut faire des choses absolument exceptionnelles et on peut changer des vies. Et c'est aussi tout l'objectif de cette vidéo.
Au final, vous êtes incroyable, la communauté, elle est là pour qu'on se soutienne. Je fais de plus en plus de vidéos parce que je veux aussi être présent quand c'est difficile, trouver des opportunités ensemble. Quand ça va pas, je prends du recul, j'analyse, je fais du rationnel, je vais prendre l'air, je vais profiter de ma famille, etc. Et j'essaie de rester dans le positif. Et clairement, vous m'amenez aussi beaucoup de positif, ça motive énormément. Donc un grand merci à vous. J'espère que l'épisode vous aura motivé, aura aidé certains si on est sur de l'émotionnel. Surtout si vous êtes nouveau en bourse, c'est pas facile. J'ai hâte qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.